Une triste nouvelle vient de tomber. Le décès de Karima a officiellement été confirmé le 18 novembre 2020, soit plus d'un an après les faits. Découvrez la vie qu'elle avait menée après avoir disparu de la scène. Percer dans le milieu de la musique est loin d'être une tâche aisée. Il est non seulement difficile de y faire un nom, mais surtout de faire perdurer le succès. Pour sa part, Karima, la chanteuse du groupe Funky Family, s'est éloignée peu à peu du monde de la scène. Par la suite, elle a notamment mené une existence difficile. Ailleurs, les médias viennent annoncer officiellement son décès. Son heure de gloire dans les années 90, Karima H. de son vrai nom, était sous le feu des projecteurs. En effet, la brune avait intégré Funky Family, le célèbre groupe de hip-hop marseillais. Possédant un excellent timbre vocal, elle avait rejoint le groupe quand ils ont eu besoin d'une chanteuse. Par la suite, elle a eu occasion de collaborer avec Akhenaton, l'ancien leader du groupe IAM. En effet, ce dernier avait invité le groupe Funky Family à se joindre à lui sur son album Baptise, Degré Metekemat, plus ou moins. À cette époque, celle qui était surnommée Lady K incarnait parfaitement la voix féminine dont ils avaient besoin et notamment sur le titre « Degré Bad Boy de Marseille », plus ou moins. À noter qu'elle a grandement contribué au succès de ce morceau, sorti en 1995. Mani, la voix de la jeune chanteuse animait donc les ondes des radios avec le célèbre refrain « Degré temporam fatigue, on est ne sous le soleil », plus ou moins. Si grandie de cette fructueuse collaboration, elle a également eu l'opportunité de travailler avec Akhenaton sur deux autres titres, à savoir « Degré au fin fondé », une contre, plus ou moins et « Degré je ne suis pas à plaindre », plus ou moins. C'est eux qu'elle était devenue certes, Karima a goûté à la gloire et à la célébrité, mais elle est retrouvée quelque peu désemparée après sa séparation avec les Funky Family. Ces derniers avaient pris la décision de ne plus faire appel à ses talents. Non pas que Hélène était plus douée, mais pour la seule et bonne raison qu'ils souhaitaient changer de registre et orienter davantage vers le rap plutôt que le chant. Cours une interview accordée à France 3, Gel, un des membres de Funky Family a expliqué qu'en ces circonstances, la présence une voix féminine ne leur était plus nécessaire, et ce, malgré le fait qu'elle possédait une voix or, arrivant plus à percer dans le milieu de la musique, elle a un temps travaillé en tant qu'aide à domicile. Néanmoins essaye de renouer avec sa passion en intégrant un collectif de chanteuses, mais la tentative n'a pas eu effet escompte. En 2016, son amie Magid tente à nouveau de la relancer en découvrant les nombreux textes engagés qu'elle avait sous le coude. Elle avait donc commencé à coller des petites affichettes, mais ce fut en vain puisque la chanteuse a préféré abandonner. Une triste disparition en 2018, Karima est malheureusement tombée malade et a finalement succombé à sa maladie, à tout juste 46 ans. Cela dit, sa famille n'a pas voulu ébruiter sa disparition. Et pourquoi son décès n'a été rendu officiel que le 18 novembre 2020 alors même qu'elle est décédée depuis le 9 avril 2019. Le 15 mai, soit plus d'un mois après cette perte tragique, Magid K. lui avait rendu hommage à travers un post sur Facebook, mais l'information avait été relayée que par peu de personnes. Il aura donc fallu attendre le poste de l'artificier
un ancien membre du groupe Funky Family, pour que les médias ébruitellent, affaire officiellement, après avoir obtenu confirmation auprès de sa famille. Elle était la voix féminine des Bad Boys de Marseille Karima. Merci pour ce refrain légendaire. Et tout le reste. Repose en paix, plus ou moins S, était-il ému sur Twitter. La cause du de 500, Eric Morillo. Bon nombre de stars de la chanson ont disparu ces dernières années. Ailleurs, Eric Morillo, le célèbre DJAL, origine du titre, de Grey Like to Move It, plus ou moins et de ce en septembre 2020. 16 novembre 2020, le site Tennis a enfin révélé la cause de son décès.